Bonjour. Let's go. 3, review. 2, 1, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle review de chez Sideshow Shazam, Captain Marvel, qui n'est pas Shazam. Shazam à la base c'est Captain Marvel, c'est pour ça qu'il a fait la blague. Désolé, mais il y a au moins 80% des gens qui sont pas au courant. Tout ça pour dire que Captain Marvel, la version 3ème du nom, la version féminine, tirée du version comics. Alors on avait une version 1/5 que tout le monde s'en foutait. Qui pue la merde. Pue la merde. La version A4 en précommande, en fait tout le monde s'en foutait littéralement. Pour toi elle est vraiment belle. Alors, elle est même mieux que la... la 1/4 que moi je connais. Ah, la XM. Non, la 1/4, il y avait une 1/4 Sideshow là, tu vois, avec les cheveux courts qui partaient en avant. Ah, lumineux, même la l'époque tête. où Gamora, il y avait Gamora et tout ça. Ouais, avec le collet qui a inspiré le film. Ouais, ok, ouais, c'était pas mal. C'était chouette, ouais. Bah, moi je la Il a trouvais pas, moche. pas fait une XM, Si, hein. des années. Qui était vraiment belle, avec deux têtes C'est ça. différentes. Là, on a aussi une version plus contemporaine MCU, mais en version comics, très dynamique, étant donné qu'elle l'explose en avant comme si elle partait. C'est super chouette. Alors, en photo en préco, vous vendez pas du rêve du tout, vraiment. Mais à la sortie, elle a plus de détails qu'on pourrait croire. Le seul truc qui manque, c'est du light up, ça on l'a dit de suite, parce que ça manque de vie. comme le Ghost Rider. Le Ghost Rider, il passe de préco à des préco énormes avec le light up. Donc alors, d'abord le visage. Visage super classique chez Sideshow, un visage de femme comme ils ont l'habitude, vraiment ce trait Ouais, féminin. beau, Mais féminin. trop calme, genre... Voilà. Non, ça représente bien. Oui, c'est pareil, mais quoique dans les comics, ça a quand même un peu ce côté déterminé, tu sais, genre je m'envole. Là c'est plus comme le film, tu vois. Ouais, mais Ouais, Sideshow ils ont du mal. ouais, c'est ça. Alors, très beau trait le visage, le détail est bien, le niveau du maquillage, les yeux, les proportions de la bouche, franchement génial. Les cheveux, un peu mis en l'air sur le J'adore. côté, super beau avec des touches. Un tout petit peu de brillance, tout petit peu, c'est très léger, mais le fait que les cheveux partent comme ça, on imagine bien qu'elle est en train, presque pas dans l'espace, mais qu'il y a de l'énergie autour d'elle, tu vois, comme dans le film quand elle est en train de péter des culs. Sauf que c'est pas de la CGI dégueulasse. Ouais, à fond, ouais. C'est très très beau Sideshow. Ensuite, on a tout son body, alors on est sur une taille moyenne d'une femme, on est plus sur le 1m80 habituel, proportion super cool, ils ont pas exagéré, ça j'aime beaucoup maintenant, c'est que Sideshow arrive à faire des femmes belles, mais pas dans l'exagération comme il y a presque 10 ans, c'est vraiment chiant. Des belles formes, très bien positionnées, bien, même la position un peu classique, mais encore une fois, Sideshow aime beaucoup oser, puisque tout repose uniquement sur les mains. En plus de ça, ils peuvent se permettre de faire une pose comme ça avec les pieds qui l'évitent, parce que justement il y a une énergie qui part de là. Mais par exemple un Superman comme ça ou une Supergirl comme ça pèterait, mais t'es obligé de mettre un poteau là ou qui prend appui ou un truc chelou. Comme Weta avec la cape. Ouais. C'était vraiment pas mal. Donc le costume, ce qui est cool déjà, alors au niveau du costume est génial puisqu'on a le côté métallisé au niveau de l'armure au-dessus, rouge et doré avec le symbole des Marvels, et ensuite tout le body, encore une fois très combinaison spatiale, très fit et très proche du corps. Ce qui est marrant, c'est qu'ils sont venus mettre justement des touches de doré, ouais. perlé, pour donner ce côté énergie. Ouais, Et, ouais, c'est ça. Franchement, c'est pas impressionnant, mais ça apporte quelque chose de différent. En fait, il faut savoir que Captain Marvel, initialement, avant sa version du coup définitive, elle pouvait être en binaire. À un moment, elle passait en full flamboyante. Donc l'énergie, en fait, émanait d'elle. Et c'est ce côté où elle était en normal et binaire. C'était un peu bizarre. Mais là, on voit justement cette énergie qui irradie tout le long du corps. Et il y a même des touches de mauve, un peu d'énergie cosmique. Puisque là, même, surtout au niveau de son mollet, ça se voit. Les taches que tu parles, ce côté un peu tacheté. Mais il y a des lignes de mauve et de bleu qui donnent vraiment un côté galactique dessus, même au niveau de son fessier droit, t'as un peu de mauve. Donc c'est vraiment impressionnant le travail qu'ils ont donné sur tout ça. Même sa ceinture rouge, ouais, regarde, elle est un peu plus terne à l'intérieur, et puis là elle est toute pailletée, comme si c'était émanant d'énergie cosmique, c'est vraiment marrant. Ensuite, Joe, c'est les deux avant-bras. Ces deux avant-bras, au niveau du travail, c'est hyper propre. On a justement ce côté dégradé pour arriver justement à cet effet d'énergie avec le rouge plus le jaune, voire même blanc cassé à certains endroits. Hyper propre pour arriver justement sur ces deux grosses boules d'énergie qui descendent jusqu'au socle. Pas du tout translucide. Zéro. Je vois. Oh, putain, son téléphone, je vous jure. Si. Ouais, bon, juste là. Là, y a rien. C'est dommage, tu vois là. Il y a du super. Non, putain. Non, regarde. Mais il y a des petits en métal. Mais voilà, le travail d'énergie est vraiment cool. Le fait que ça part vraiment comme des flamèches et que ça suive sur des grosses boules. Il y a un gros light-up. Ah ouais. Là, ça manque vraiment d'un light-up. Vraiment, même si on aurait vu la Le bande même de light-up que dans... Iron Man Mark 7. Ouais, à fond. Là, elle a juste une belle spray en format, mais elle manque de bam, genre le waouh. Parce que non, la lumineuse, elle donne quand même bien, mais lumineuse, les gens disent putain, je l'allume, tu vraiment, même quitte avec les yeux lumineux, tu sais, avec les yeux. Genre, je vais te péter ta gueule, parce que elle a quand même quelque chose de bien,
Même au niveau du socle, malheureusement, je trouve que l'emboîtement laisse un peu à désirer. Il y a des fois un petit décal parce que la résine a un peu bougé, mais ça va pas beaucoup dans l'explosion. Et puis vous avez un socle qui est tout petit. Genre, niveau place, c'est une Iron Studio le socle. Non. Vraiment, qui est pas mal. C'est classique, c'est pas mauvais, mais ça manque de sideshow. Non, c'est sideshow, mais ça manque de collectibles. Voilà. Ça monte ça chaud maintenant. C'est ça. Après, c'est une préco il y a déjà un an, hein, non Non. Ouais, elle était plus en même temps que la Black Panther. Ah non, après la Black Panther, en version cinéma, je ne sais plus. Je sais que la préco était plus ou moins similaire. Mais littéralement, une bande LED à l'intérieur, un beau light-up là et dans le socle, foutu, elle aurait pété sa maman, mais genre pété sa mère. Mais au-delà de ça, nous on l'a mis en fait une diorama Marvel au-dessus, et le fait d'avoir à côté de la chose ou de en fait elle est très dynamique, elle fait genre Avengers Assemble, et je trouve qu'elle prend pas trop de place. Tu la mets à côté d'un beau petit Thor et d'un Captain America ou d'un Iron Man, elle ferait le café. Non, clairement, franchement, c'est une très belle pièce. On est à 600 pièces au monde, limité par Sideshow, et le prix, On est à 770 €. voilà. Donc ça reste du prix Sideshow normal pour prix en format, limitation élevée pour ce qu'on pensait. J'aurais dit 300 pièces au monde, parce que Captain Marvel. Mais franchement, hyper propre. Hein, Bah, il y a rien à dire. C'est une belle surprise. Je vous avoue, vous pouvez le voir, on fait tous les nouveautés, etc. On a eu très peu de commandes dessus. On se dit, allez, on l'a fait venir pour le showroom, machin, review. Allez, on le fait parce qu'on aime bien que les gens aient les nouveautés et vous convaincre de l'acheter. Et ben franchement, on n'est pas déçus. Parce que c'est Kevin qui a des bails de mémoire. Et à la réception, je dis, avec Kevin Marvel, et ben je me suis dit, bah ça va. C'est cool, c'est bien, ça passe bien. Toi, on me présenter des trucs moches. Ouais, mais là ça va. Franchement, elle est vraiment chouette. Ahsoka dégueu, ça arrive. Mais non, ça va, elle est pas dégueu à fond. Hein. Ça ressemble à Il y a les feuilles, regarde, il y a peu d'eau sur les feuilles. Ça ressemble à rien. Donc voilà, c'était Sideshow Collectible et c'était Toy Smith TV avec Jules Jordan. Pour ma part, ces statues, malgré tout, un bon 9 sur 10, manque d'audace, il manque de collectibles derrière, l'imitation, ça va, le prix, ça va, le goût, l'odeur, ça va. Et toi, Joe? Magnifique. T'es content quand même? Moi, je suis très content. J'ai pas commandé, mais franchement, quelqu'un demain me dit je l'achète, je fais bon goût. Bon goût. Mais ça change parce que XM c'était cool, mais bon Trop voilà. Mais là, il y a tout, il manque juste le light-up, mais c'est parce qu'on est chiant. Sur le XM, on n'a jamais dit il manque un light-up, tu vois. Ouais, mais ils ont pas besoin. Celle-là est trop dynamique sur light-up. Tu vois ce que je veux dire? Il y a tellement d'idées que tu dis, on dirait qu'ils ont dit on s'arrête là, tu vois. C'est vraiment comme tu te dis je peux aller à fond, mais j'ai pas Ouais, envie, mais j'ai la light-up, flemme. ils auraient fait 200 balles de plus. Bah non, 100 balles plus cher, ça valait la peine. 200. Parce que la Batman, 300. putain, la Batman qu'on adore The Dark Knight, c'était 800 €, 850, 800. Oui, ça. Voilà. Bah, tu me dis 850 pour ça lumineux, ça m'aurait pas gêné. Là, elle vaut son prix en résine, on est d'accord, mais c'est dommage, je passe à côté d'une occasion de faire une statue qui était sublime. Ouais, franchement, moi je suis hyper content. Dispo au magasin et sur le site de Spellbacom à chaque fois, payons plusieurs fois si vous souhaitez. N'oubliez pas, une fois que vous payez un acompte, c'est un engagement. Si vous vous engagez plus, vous perdez l'acompte. On a eu le cas il y a littéralement 1 heure, c'est très drôle. Une fois que tout est payé, on vous l'envoie. Nos services du coup sont garantis avec du bouillage, un suivi de Jordan. Un envoi FedEx de notre ami Lionel qui est super sympa. Après, c'est pas Lionel qui le fait de ici jusque chez vous, mais ses potes sont courants qui font attention. S'ils cassent une statue, on leur casse la tête. N'est-ce pas? Ça dans la merde. Sinon, encore une fois, merci de votre confiance, de votre amour, de votre passion. On vous aime beaucoup. Et on vous dit À très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.